va rendre allégeance à Dieu. Amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur, son nom c'est Dieu. Spécialement aujourd'hui, est-ce que tu peux juste m'accompagner pendant qu'on va prêcher? On va prendre nos Bibles, prenons nos Bibles dans Matthieu 6, 5 à 15. Nous commençons notre enseignement jusqu'à la fin de l'année de comment prier. Amen. Comment prier, parce que vous savez que nous allons avoir le V5, le Victory 5 à partir du 16 décembre. J'ai envoyé ça à l'église de Kinshasa et ils m'ont dit, ah, pasteur, vous avez trop des idées, hein. Vous avez des bonnes idées, pasteur. Victory 5. Ah, j'ai dit l'année prochaine, si on a notre salle, ça sera Victory 30. Mais ça sera tout le mois. On va prier du 1er décembre à la fin du mois. Amen. Amen. Donc, oui, c'est important de faire des idées comme ça. Ils m'ont dit, non, nous aussi, on va trouver notre truc. Vous avez une Victory, nous, on va faire. Donc, Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu 6, 5 à 15. Matthieu 6, 5 à 15. Un lecteur habile peut-il nous lire? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour saluer la parole de Dieu? Juste la première référence, très important. Matthieu 6, 5 à 15. Je lis le Seigneur. Amen. Matthieu 6, du verset 5, chapitre 6, du verset 5 à 15. Amen. Version du second. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à crier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Vous donc, voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Père, merci pour cette parole, qu'elle reste dans notre cœur, fais-nous du bien encore, que tout ce qui est du diable soit loin d'ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous, nous avons ici pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, parce que le temps qui m'est imparti n'est pas énorme, donc je ne veux pas trop tarder. Alors, le thème c'est comment prier. Ici, on se rend compte que le Seigneur explique aux disciples comment prier. Il leur dit de comment prier. Très souvent,
la prière est un exercice quotidien. En fait, la prière, c'est le quotidien du chrétien. Le chrétien prie à tout moment. La Bible dit priez sans cesse. Peut-être que les hommes de Dieu qui parleront après moi auront le temps d'expliquer ce verset-là, Thessaloniciens 5, 17. C'est un des versets que vous devez garder le plus. D'ailleurs, le verset juste au-dessus, c'est soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc, c'est vraiment un enchaînement. Vous devez savoir que dans la Bible, quand il y a des versets qui s'enchaînent, très souvent ils sont liés, même si vous avez l'apparence qu'ils ne sont pas liés. Il y a toujours une corrélation entre le verset du dessus et le verset d'en dessous. Amen. Amen. Alors, ici, on se rend compte que les disciples demandent à Jésus comment prier. Et Jésus leur dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Donc, avant de vous expliquer comment prier, parce qu'il y a des formules de prière à faire, il y a une manière de prière. On ne prie pas pour chaque cas de la même façon. On ne chasse pas les démons de la même façon qu'on fait une repentance. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Amen. Nous n'adorons pas Dieu de la même façon que nous lui demandons. Ce sont deux choses différentes. Même si dans l'adoration, il se peut que nous puissions déjà demander à Dieu en priant pour l'obtention de ce qu'il va nous donner. Ça veut dire que chaque manière de prier, chaque chose que nous faisons est différente. C'est pour ça que c'était important d'expliquer à l'Église comment prier. D'ailleurs, c'est une révélation qui nous est venue d'une sœur qui a une prophétie de Dieu qui a dit il faut vous expliquer comment prier, comment invoquer le sang de Jésus, comment demander le Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous allons voir dans la suite. Mais aujourd'hui, il faut d'abord comprendre l'état que nous devons avoir quand nous devons prier. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, quelles sont les paroles que nous pouvons utiliser, de quelle manière nous devons nous positionner quand nous prions. Et Jésus explique directement, il dit, ne faites pas comme les hypocrites. Ça veut dire des gens qui prient pour être vus des gens. Ils multiplient des paroles, ils se tiennent dans des coins de rue, ils veulent à tout prix que l'on voit qu'ils savent prier. Nous avons ce type de personnes dans nos églises actuellement. Nous avons ce type de personnes dans la vie de tous les jours. Ces frères qui aiment prier, il faut prier fort, parce que dans les mots de prière en hébreu, il y a un mot qui signifie prier fortement. J'ai oublié le mot, ce n'est pas zamar. Zamar, c'est ce que ça fait, ça m'aide, jouer la musique pendant que la prédication passe ou que les gens sont en train de prier la musique, ça c'est la zamar. Il y a un mot en hébreu, je l'ai oublié, c'est kava, voilà. Le fait de kava, donc Q-A-V-A-H, c'est le fait de prier avec force et avec énergie. C'est le fait de prier très fortement dans l'assemblée. C'est ce que font les Israélites souvent. Ils aiment prier fort. Ça veut dire que ce bruit-là, c'est comme si c'est le bruit d'une armée. Et on dit que quand vous êtes en train de faire ça, vous priez avec l'intention de bousculer les oreilles de Dieu. La Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées pour entendre. Mais quand les Israélites font cet exercice, c'est comme s'ils sont en train d'accélérer l'exaucement de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est une parenthèse. Je ne rentrerai pas dans les mots prière aujourd'hui. Bon, c'est juste une parenthèse. Pour vous dire qu'on peut prier fort. Mais l'attitude que Jésus est en train de dire ici, ce sont une attitude de personnes qui prient dans le but pas d'être exaucés de Dieu, mais pour prouver aux autres qu'ils savent prier. C'est ce que Jésus condamne ici. Il y a des gens qui aiment prouver qu'ils savent prier. Il y a des personnes qui aiment prouver qu'ils ont des dons spirituels. Il y a des personnes, ils ont le don des langues, ils vont vouloir à tout prix montrer aux autres qu'ils ont les dons de langue. Je parle à quelqu'un. Amen. Je faisais rire quelqu'un, je dis oui, le parler en langue est une langue. Pour parler le français, l'anglais ou le néerlandais, on n'a pas besoin de se préparer forcément en te disant cette fois-ci je sens que l'atmosphère est bonne pour que je parle français. Non, on le parle parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un justement? Ça va, vous me comprenez? Amen. Par contre, il y a des personnes qui, quand ils doivent parler en langue, ils doivent se mettre dans une position, ils doivent attendre, oui, il faut vraiment que j'ai une position, il faut que j'ai un état pour pouvoir prier en langue, ceci, cela. Ça, c'est pas de problème. Mais s'il y a des personnes aussi qui ils doivent prouver, démontrer à chaque moment, à chaque instant, qu'ils ont un don. Amen. Amen. Ils veulent à tout prix prouver qu'ils ont un don. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois aujourd'hui les musiciens, avant de chanter, les artistes chrétiens. Je n'ai jamais compris. J'ai même demandé à une sœur chrétienne que vous connaissez, Faveur, parce que je connaissais Faveur, je dis à Faveur, mais quand vous commencez des chansons, pourquoi vous commencez fortement directement avec ce fameux bien des gauche? Je sais pas, ça fait partie de la chanson, c'est une manière de démarrer. En fait, beaucoup de gens le font pour prouver que
ils ont un don. C'est comme le fameux Aya des musiciens. Personne ne le faisait avant. Les Nigérians ont commencé à faire Aya dans les chansons. Tous les chanteurs chrétiens, maintenant, quand ils chantent, ils veulent parler Aya. Mais pourquoi vous le faites? C'est ce que Jésus condamne ici. Vous faites des choses pour prouver que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Il y a des gens qui prient juste pour prouver qu'eux aussi sont capables de prier. Ils multiplient les vaines paroles. Et Jésus dit ici, ces personnes qui aiment prier debout dans les synagogues, c'est-à-dire que c'est les personnes qui aiment trop prouver aux autres que moi je suis capable. Prier selon l'esprit n'est pas condamnable. L'esprit peut te pousser ici en ce moment de te lever, d'aller prier dans un coin. C'est l'esprit qui te pousse. Tu ne le fais pas pour prouver aux autres. Le frère commence à prier devant la porte de l'examen, ce n'était pas pour prouver aux autres. C'est parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes qui le font systématiquement pour prouver aux autres. On avait une sœur comme ça à l'église, je me rappelle à Kim. Elle se sentait à chaque culte obligée de prophétiser. Et les choses où elle prophétisait, c'était toujours pour lancer des pics aux autres. Ça veut dire que quand elle prophétisait, on savait déjà qu'elle avait un problème avec une sœur. Alors elle se sentait obligée dans sa prophétie de piquer la sœur en question. Ah toi, vous, les sœurs qui mettaient trop des bijoux, les sœurs qui mettaient trop des pantalons, Dieu vous voit, vous les frères. Mais on sait déjà que sa prophétie est orientée. C'est ce que Jésus est en train de condamner ici. Il y a des personnes, même dans leur prière, tu sens déjà qu'il est en train de prier, en train de viser quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est ce que Jésus condamne ici, les hypocrites, qui le font simplement pour prouver aux autres que non, moi je sais prier. Moi j'ai la capacité de prier. Ceux qui viennent avec des longs phrasés, ils disent, moi je vais leur prouver que j'ai fait philosophie et lettres. Quand je veux prier, ils vont comprendre que moi je n'ai pas le même niveau qu'eux. Non, ils vont savoir que moi j'ai lu la Bible. Il y a un homme qui m'a dit, pasteur, moi j'ai lu la Bible 50 fois, de Genèse à Apocalypse. Je ne peux pas prier comme les autres. Moi quand je prie, pasteur, mais ça coule. J'ai dit, si tu as lu la Bible 50 fois pour prouver aux autres que tu sais mieux prier qu'eux, alors tu as mal fait. Je parle à quelqu'un. Moi quand je lis la Bible, ce n'est pas pour les autres d'abord. Moi quand je lis la Bible, c'est pour moi. C'est pour moi-même grandir dans ma foi. Et quand je prie, je ne prie pas en fonction du voisin. Je prie pour être exaucé. Et je prie pour que l'esprit m'écoute en ce moment-là. Ça veut dire que si je dois faire un geste prophétique de crier, je vais crier parce que c'est l'esprit. Un pasteur m'a fait rire, il a vu notre vidéo de la semaine passée quand on a soulevé les chaises. Quand je suis monté sur la chaise, il m'a dit, mais pasteur, quelle folie! Pasteur, tu t'es emporté. J'ai dit, c'était le moment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu qu'on fasse ça. Il m'a dit, pasteur, j'aimerais avoir cette spontanéité que vous avez dans votre église. Je n'arrive pas, trop pastoral. J'ai dit, nous, dans notre église, on a la spontanéité de l'esprit. C'est-à-dire que même si on doit dormir, on part terre, on dort par terre. C'est l'esprit qui pousse. Je parle à quelqu'un. Amen. J'ai pensé à ma Florence la semaine passée. Ma Florence, tu as raté le pasteur. J'étais sur la chaise en train de chanter. Merci, ma Florence. Je vais t'envoyer la vidéo encore, tu vas voir. Tu as vu la Florence. Vraiment. Amen. C'était très bien. C'est ce genre de moment qu'on appelle la spontanéité de l'esprit. Mais Jésus condamne, il dit, ceux qui le font pour se faire voir, ils reçoivent déjà leur récompense aux yeux des hommes. Mais ils ne sont pas exaucés aux yeux de Dieu. D'ailleurs, il explique l'histoire avec le pharisien et le publicain. Le pharisien est en train de prier, il dit, Seigneur, moi qui suis pur, moi qui suis un modèle, regarde-moi. Exauce-moi. Ne me compare pas à ce publicain. Il pointe même du doigt à l'autre. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils viennent, ils prient, oh Seigneur, moi je suis saint, je suis parfait, je suis gêné, moi je suis ceci. Ne me compare pas aux autres. Tu as déjà ta récompense. Il y a des gens qui aiment bien venir vous dire, vous savez, il y a des gens qui viennent vous dire à la fin du culte, ma soeur, si tu as un problème, j'aimerais prier pour toi. Tu peux me confier ton problème. Il ne fait pas ça forcément. Parce que dans son cœur, il y a l'intercession. Mais il fait ça simplement pour que dans l'église, on sache que c'est lui qui prie. On avait un frère, je me rappelle quand on était dans les cadets, parce que moi j'ai commencé, moi j'ai tout fait à l'église. Quel est le secteur que je n'ai pas fait à l'église? Je crois qu'il faut quand même faire tous les secteurs à l'église. Mais j'étais aussi cadet, donc les enfants, j'étais cadet. Et nous, on avait dans les cadets, il y avait un frère, à chaque fois que ma mère et mes mains s'est demandé qui va prier, c'était toujours lui qui levait la main. Au début, nous, on trouvait ça bien, c'est lui qui priait. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, quand il priait, c'était juste pour filmer, en fait. Pour prouver qu'il priait. Oh, moi, je prie, Seigneur, parce que... Ça, c'est ta phrase, parce que je suis toujours le seul à prier.
un peu d'humilité quand même. Vous comprenez? Il y a des personnes comme ça. Et Jésus dit ici, ces hypocrites-là, ils n'ont pas besoin, il rajoute même, quand Jésus dit je vous le dis en vérité, ça veut dire que Jésus est en train d'affirmer une chose. Il est en train de taper sur quelque chose, il dit je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Donc l'exaucement de Dieu pour eux, il n'y a pas. Ils ont déjà la récompense des gens, les gens ont dit ah le frère là c'est prier, le frère là c'est prêcher, le frère là c'est ceci, c'est cela. Amen. Amen. Des gens qui aiment bien prouver. Jésus disant déjà la récompense aux yeux de Dieu, il y a des hommes, il n'y a plus besoin de leur donner l'exaucement. Mais ceux qui prient sincèrement dans leur cœur, ceux qui prient en disant Seigneur, ce que je suis en train de faire ici, c'est pour l'exaucement. Ce que je suis en train de faire ici, je le fais de tout mon cœur, inspiré par. Parce qu'on ne peut pas prier si on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses que nous allons voir après. Chaque chose que nous prions, vous savez, le patriarche je le dis, c'est un témoignage, il a fait un accident il y a 2 jours. Il a fait un accident qui a failli être mortel. C'est pas quelque chose. Je l'ai parlé avec le téléphone, il me dit 10 minutes avant l'accident, l'esprit lui dit mets la ceinture. Il arrête tout le monde dans la voiture, il dit tout le monde met les ceintures. Tout le monde a mis la ceinture. 10 minutes après, ils font l'accident, ils dévident la route, il y avait une dalle, ils sortent, ils cognent une dizaine de pousse-pousseurs, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu. Et voilà, la voiture endommagée, mais il a rien. Il m'a dit, si je n'avais pas écouté l'esprit, vu la violence, je sortais du pare-brise et je tombais de l'autre côté. Amen. Ça veut dire l'esprit peut te pousser à un moment et te dit, prie. Tu ne sais pas pourquoi l'esprit te dit, un enfant de Dieu qui est obéissant, quand il entend la voix de Dieu et qui lui dit de prier, il se met à prier. Il n'y a pas de discussion. Nous, quand on était petits, on nous disait souvent, si tu vois ton père en train de courir, il te dit, cours. Si c'est les enfants d'aujourd'hui, qui aiment trop les mamans, vous attendiez ça. Comment vous attendiez ça, les mamans? Avant même que les jeunes réagissent, les mamans étaient déjà là. Les mamans, vous attendiez ça. Amen. Les jeunes d'aujourd'hui qui aiment beaucoup poser des questions là. Mais papa, pourquoi je dois courir? Je n'ai pas besoin de courir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu cours? Ils vont me dire, mais pourquoi tu cours bizarrement? Sorte du cours petit, cours seulement. Nous on nous disait ça. Si tu vas, tu me rappelles, on allait au village, on allait au Cabinda, on allait à la mer. Quand on allait à la mer, mes grands cousins me disaient toujours, si tu nous vois, la mer monte, on te dit, cours. Ne reste pas court seulement. Parce que nous-mêmes on sait pourquoi on te dit de courir. Mais aujourd'hui, j'ai même fait le test avec Eila, ma fille. J'ai dit, Eila, cours. Non, il m'a dit. Petite. Le vieux te dit de courir, tu cours. Il faut courir, il n'y a pas de question. Hein? Vous, on vous dit de courir ici, toi, ils vont même te faire une explication. C'est contre les chartes des nations, les droits des enfants. Les droits fondamentaux des enfants internationaux ne me poussent pas à sauter directement. Ils doivent me donner une explication plausible. Une explication concrète de comprendre pourquoi je dois courir. Pourquoi mon corps si illustre, si bien bâti, va-t-il courir? Expliquez-moi, s'il vous plaît, en détail, avec des graphiques, s'il vous plaît. Petit, tu vas mourir, cours seulement. Est-ce que vous comprenez? C'est une différente génération. Mais Dieu bénit ses enfants de la grande foi ici, si on leur dit de courir, ils vont courir. Amen. Vraiment. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, la prière, c'est une répétition. Pourquoi Jésus nous enseigne à prier? Parce qu'il se rend compte au fait que nous devons prier comme lui. La prière, au fait que nous faisons, nous prions comme Jésus l'a fait. C'est pour ça que quand Jésus doit prier toute la nuit, nous aussi on doit chercher Dieu constamment. Jésus ne priait pas parce qu'il était homme. Il priait parce qu'il avait besoin de cette prière-là en tant qu'homme. Mais Jésus aussi nous donnait un exemple pour vous dire que si moi, Dieu parmi les hommes, j'ai fait cela, vous aussi, vous devez le faire. Amen. Amen. C'est une répétition. Aujourd'hui, il est là, et il se réveille, il n'était pas en forme, il a fait une bêtise, il dit, Théilim, tu arrêtes. Et je vois Théilim qui enchaîne. Tu arrêtes, tu vas aller au coin, si tu continues, bétaillot. Et avec sa mère, on se regarde, elle nous a imité tout ce qu'on a fait. Elle a dit, elle a fait, attention, hein. J'ai fait, elle nous a imité. Elle a imité papa et maman. Et Théilim me regardait, je dis, mais tu te crois bloqué, toi. Elle a mis la discipline à son frère. En tant qu'elle, mais elle a complètement imité tout ce que nous avons fait.
C'est pareil que nous prions. Jésus, quand il nous enseigne comment prier, il veut qu'on puisse l'imiter dans notre manière de prier. Parce que lui, il sait comment toucher le cœur du Père pour avoir l'exaucement. Toi, tu ne le sais pas. Lui, il le sait. Il vient, il dit, je viens du Père et je m'en vais au Père. C'est pour ça que, pour que vous puissiez obtenir du Père, vous devez demander d'une certaine manière. Et vous devez demander comme moi je veux vous l'enseigner. Et il dit, mais ne faites pas comme les hypocrites. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre ici, c'est un lieu secret. Ce n'est pas forcément la chambre de la maison que tu fermes à clé, non. C'est un lieu secret. Ça veut dire que même spirituellement, dans un bus, tu peux prier dans le lieu secret. Dans ton cœur, sans que personne ne sache. Tu es dans un lieu secret en communication avec ton Père. À ce moment-là, ceux qui sont à côté de toi ne savent pas, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais ils ne savent pas qu'en ce moment-là, la terre et le ciel sont en connexion. L'homme qui est assis là à côté d'eux n'est plus un simple humain, mais il est en connexion avec le divin. Il ne parle pas à un homme, mais il est en train de parler directement à Dieu. Et il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Pierre d'intercession, non. Il est directement en connexion avec Dieu. Ça, c'est le lieu secret. Amen. On va faire un exercice de 2 minutes. Permettez-moi s'il vous plaît. C'est poussé par l'esprit. Fermez un peu vos yeux. 2 minutes. Alors, dites-moi ce que, pendant que vous avez les yeux fermés, vous imaginez quoi? Ne forcez pas, hein. Ne dites pas comme le pasteur a dit, je vais directement chercher de l'eau. Imaginez. Je pense que chacun d'entre nous a visualisé quelque chose dans ses yeux, dans sa tête. Ok. Toujours les yeux fermés. Maintenant, visualisez-vous devant Dieu, de ce que vous avez déjà entendu de Dieu, de ce que vous connaissez de Dieu. Maintenant, là vous avez vu ce que vous avez pensé, mais visualisez-vous devant Dieu même, comme si vous étiez devant la présence de Dieu. Et maintenant, dans cette présence de Dieu, sentez-vous à l'aise, comme si vous deviez déverser tous vos fardeaux. Vous dites, Seigneur, je donne les fardeaux. Déversez vos fardeaux, sentez-vous à l'aise. Tous les fardeaux que vous avez, c'est comme si vous avez passé une longue journée, vous revenez à la maison, vous mettez de l'eau chaude, on vous dit, déversez-vous. Là, vous êtes devant Dieu maintenant. Vous dites, Seigneur, tout. Vous déversez. Vraiment, déversez tout. Tranquillement. Vous vous sentez plus à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. Là, vous étiez dans le lieu secret. Amen. Là, vous étiez dans le lieu secret. Il n'y avait pas de voisin. Est-ce que quand vous avez fermé les yeux, vous avez imaginé que... Parce que quand j'ai fermé les yeux, je n'ai pas imaginé que ma femme était là à côté. Je me suis imaginé que j'étais seul devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a fait cet exercice simplement pour vous expliquer le lieu secret. Je suis sûr que ma soeur a dit seule qu'elle a fermé les yeux, elle n'a pas imaginé que maman Florence était à côté. Tu étais seul devant Dieu. N'est-ce pas? Ma Pauline était seule devant Dieu. Vous étiez seul. C'est ça qu'on appelle le lieu secret. Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi on ferme la porte? Pourquoi il est important spirituellement, avant de prier, de fermer la porte? On ne laisse aucune autre pensée entrer quand on prie. Sinon, vous allez dire des bêtises. Sinon, vous allez être influencé par les pensées. Nous, on était enfants, on dormait. Seigneur, pardonne-moi de le dire ici. C'est ce mot-là, on dormait. Et puis, il y a un garçon, il s'endormait. Enfin, non, on priait, excusez-moi. Et puis, il s'endort comme ça pendant que tu es en train de prier. Et puis, on entend, je chasse Jésus au nom de Jésus. Et il m'emmène devant ce tape, il fait, qu'est-ce que tu dis? Pardon. Parce qu'il est fatigué. Le corps étant fatigué, les pensées humaines sont rentrées, ça s'est un peu embrouillé. Et puis, il a dit, je chasse Jésus au nom de Jésus. Et nous, on a regardé comme ça. Il y avait fait pire, mais ça, je ne veux pas les dire ici sur la chair de Dieu. Amen. Amen. Mais, il y a des gens comme ça, là, les pensées rentrent. Moi, une fois, ça m'est arrivé, je prie. Et puis, je me rends compte que j'étais en train de prier, mais j'étais en train de penser au match du Barça. À quel moment je suis passé de la prière au match du Barça? Moi, j'étais en prière, j'étais à genoux, je fais, et puis je regarde. Mais je suis en train de penser à Messi, au dribble qu'il a marqué. Mais comment je suis arrivé de la prière et je fais, les pensées humaines. Très important quand vous priez de fermer la porte. Fermez les portes. Et c'est donc, dites-vous, là je suis, au début ça ne va pas être facile. Les 2 premières secondes, peut-être ça ne sera pas facile. Les 2, surtout quand vous priez avec la colère.
La Bible dit prier sans cesse. Même quand vous êtes en colère, il faut prier. Mais quand vous allez prier avec colère, au début, vous allez peut-être avoir la colère contre la personne qui vous a énervé. C'est à ce moment que le diable profite. Hein. Vous allez commencer à avoir des visions de la personne. Moi, j'ai toujours su que ce frère-là était sorcier. Frère, calme-toi. C'est juste la colère. Amen. Il y a des visions comme ça qu'on voit. Oh non, pasteur, moi ça me fait rire. Pasteur, j'ai rêvé que tel frère est en train de m'appuyer le cou la nuit. Vous avez un problème avec le frère? Oh non, mais moi je ne sais pas comment il me parle là. Le coup la nuit là, on sait. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses influencées par le fait que. Moi j'ai déjà vu 2 personnes qui ne s'aiment pas, qui sont venues me voir. Ça c'est à qui ça. 2 personnes qui ne s'aiment pas. Et elles ne savaient pas que moi je ne savais pas qu'ils ne s'aimaient pas. Les pasteurs m'ont déjà pris feu. La sœur vient, elle me dit, pasteur, moi la sœur là, j'ai révélé la nuit qu'elle est en train de me poignarder. Et tout ça. Je dis, ah bon, ça va. L'autre soeur qui vient, parce que moi j'ai rêvé que l'autre soeur est en train de brûler ma maison. Je dis, bon, finalement, qui est sorcier entre vous? C'est toi qui penses qu'il y a des sorciers, tu penses que c'est si vous avez un problème. Je les ai appelés, j'ai dit, bon, on va régler ça. Toi, vous avez un problème. Il n'y a pas de sorcier là-dedans. C'est juste que vous avez un problème. Je parle à quelqu'un. Amen. Je veux dire que même quand tu es fâché, ça va être difficile les premières secondes. Mais tu es obligé de fermer la porte. Amen. Amen. Fermez la porte. Roland Dallot nous a fait lire l'autre fois quand il était à Bruxelles. Il dit, j'étais en train de préparer une campagne et ma femme m'énerve. Elle rentre, elle m'énerve, mais je dois prêcher 1 heure après. Mais je suis déjà fâché. Et au moment de monter, j'ai dit, Seigneur, je suis très fâché contre ma femme. Mais je suis obligé de faire l'œuvre de Dieu. Et si je peux lui demander pardon, mais elle ne va pas, c'était parce qu'elle aussi, elle est très fâchée. Seigneur, je fais quoi? Dieu a dit, prêche seulement avec ta colère. Le reste, je vais régler après. Il dit, j'ai prêché. Mais à un moment, j'ai lancé des pics à ma femme dans la colère. Il y a des femmes ici qui ne comprennent pas. Quand l'homme est en mission, ils viennent parfois, ma sœur. Et puis j'ai compris, le Seigneur l'Esprit m'a dit, non, ce n'était pas la prédication de ta femme. Prêche à l'église. Et puis moi-même, j'ai rectifié, j'ai prêché à l'église. Et quand j'ai terminé, je vois ma femme en pleurs. J'ai dit, chérie, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, non. Dieu m'a dit, tu vois, il a fait l'œuvre du Seigneur pendant que vous deux vous étiez en problème. Donc à partir de maintenant, essayez de régler vos problèmes. Et moi-même dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai énervé mon mari avant qu'il monte sur la chaîne. Donc, personne n'a réglé le problème, Dieu lui-même a réglé les problèmes. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça le travail de Dieu. Dieu, il aime faire des choses comme ça. Amen. Donc quand vous priez, fermez la porte. Ah, il ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça veut dire que lui, il est déjà dans le lieu secret. Avant que toi tu arrives, lui, il est déjà dans le lieu secret. Il attend déjà maman Thérèse, il attend déjà maman Annie. Maman Annie, avant même qu'elle plie les genoux, Dieu l'attend déjà dans le lieu secret. Ryan ne sait pas encore qu'il va rencontrer Dieu, mais Dieu sait déjà qu'il va rencontrer Ryan. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Dans le lieu secret, ton Père qui voit. En plus, ce qui est beau, c'est qu'il est là, mais il voit dans le lieu secret. Te le rendra. Ça veut dire que quand tu viens dans le lieu secret pour prier, Dieu te rend toujours. Amen. Amen. Et quand il te rend, c'est ce qu'on appelle l'exaucement. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas la multiplication des paroles qui fait l'exaucement. C'est la disposition du cœur qui fait l'exaucement. Tu peux dire à Dieu simplement, je suis fatigué. Pour Dieu, le je suis fatigué, ça suffit. Il n'a pas besoin de plus. Seigneur, je suis fatigué. Moi, une fois, j'ai même dit à une sœur, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à prier. C'est déjà suffisant. Pour Dieu, il a compris. Elle n'arrive pas à prier. Je veux envoyer la force pour qu'elle se mette à prier. Amen. 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 Je faisais lire à un jeune, je lui dis, moi, il m'est arrivé de faire des prières, de discussion avec Dieu. Dans ma chambre, je mettais une chaise en face de lui. Je mettais mes doléances sur une feuille, je déposais là où lui est assis. Moi, j'étais assis sur une autre chaise, je discutais, je disais, Père, aujourd'hui, il n'y a pas de prière où je suis à genoux. On va avoir une discussion. Père, regarde sur le papier là ce qui est écrit, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Et je suis assis, j'attends. Je n'attendais pas d'avoir une voix qui me dit, j'ai écouté. Moi-même, seulement, j'étais sûr dans mon cœur qu'à un moment, Dieu a entendu. Et puis j'ai retiré mon papier et dit, bon, on a une autre discussion, Père, c'est terminé. Et j'avais l'exaucement.
Et pourtant, on pense toujours que pour bien prier, il faut être à genoux. Oui, le genou c'est très bien. C'est très très bien. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup prier à genoux. Faites-le, c'est un signe d'humilité devant Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. S'il faut même vous répondre par terre couché, faites-le, c'est excellent. C'est même quelque chose que je vous pousse à faire. Mais ce n'est pas simplement ça la prière. On peut prier à n'importe quelle position. Avant, on pensait que pour bien prier, il fallait avoir les yeux fermés. Non, une personne peut prier même les yeux ouverts en train de prier. Mais lui-même, vous pensez qu'il est avec vous, mais il n'est pas avec vous, il est dans le lieu secret. Quand on poussait aux gens de prier les yeux fermés, pourquoi? Parce qu'on évitait la distraction. On voulait pousser les gens à être dans une bulle. C'est très important d'avoir les yeux fermés parce que c'est dans une bulle. Mais vous pouvez prier les yeux ouverts. Vous pouvez dire, je suis en train de prier, je suis en train de chercher. C'est important. En tout lieu, vous pouvez faire des prières. Il n'y a pas d'endroit précis, il faut prier. Il n'y a pas une manière, une position précise. En tout lieu, vous pouvez prier. Je parle à quelqu'un. Quand vous priez le Seigneur de tout votre cœur, vous prenez la position que l'Esprit vous indique sur ce moment-là, vous priez. Vous dites les mots qui viennent de Dieu, les mots qui viennent de votre cœur. Votre Père dans les cieux vous écoute. Il vous écoute. Nous avons pensé que pour prier, on enlève les enseignements des hommes de Dieu. Quand tu pries, il faut que, tant que tu n'as pas ressenti quelque chose, tant que tu n'as pas ressenti quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Moi, j'entends parfois ça qui, on va prier. Tant qu'on n'a pas ressenti quelque chose ici, on ne va pas arrêter de prier. Vous pouvez prier pendant 8 heures et vous n'avez rien ressenti comme frisson. Il y a eu zéro parler en langue. Il y a une personne qui est tombée, personne qui a crié, mais en sortant, Dieu vous exauce. Amen. Je parle à quelqu'un. D'ailleurs, les prières où le plus Dieu m'a exaucé, ce sont souvent des prières où après avoir terminé de prier, je n'ai rien ressenti. Moi, quand j'entends certaines personnes me dire, pasteur, j'ai prié, mais je n'ai rien ressenti. Tu pensais que Dieu c'était quoi? C'était PlayStation ou sensation, salon de massage. Quand tu viens, il faut qu'on te craque le dos ou tu sentes quelque chose. Dieu, ce n'est pas un congélateur où tu dois sentir un frisson qui doit te passer. Tu parles à une personne. Amen. Dieu n'est pas là pour vous faire sentir des frissons. Parfois, Dieu nous regarde et dit, mais il pense que je suis qui? Donc, moi, je vais venir pendant une heure de prier. Toutes les prières, je vais venir, allez, je te touche, allez, touche pour prouver que j'étais là. Dieu est là, il écoute les prières. Il veut juste que tu disposes ton cœur. Il n'est pas là, Dieu n'est pas un Dieu de sensation. Dieu est un Dieu d'exaucement. Amen. Amen. C'est ça même cette idée que, oh, tant que j'ai un pasteur qui m'a dit, moi, je ne peux pas prêcher si je ne prie pas 4 heures du temps en langue. Je dis, eh bien, bravo. Parce qu'il arrivera des moments où on va t'appeler à prêcher, tu n'auras pas le temps de prier 4 heures du temps en langue. Amen. Moi j'étais à Kinshasa, on me prenait au pied levé. J'arrivais dans une église, je rentre dans l'église. Bonjour pasteur, bonjour. L'esprit nous dit que c'est toi qui vas prêcher. Ah bon? Oh, c'est moi, oui. Mais c'est pas le thème. Oh, le thème maintenant. Et c'est dans combien de minutes? C'est dans 5 minutes que tu vas prêcher. On te donne le thème, on te dit que tu vas prêcher 5 minutes avant. Tu prends seulement le thème, tu te rappelles tout ce que tu as dit dans la Bible, tu entends que l'Esprit t'inspire. Tu montes, tu prêches et Dieu fait des miracles. Amen. Tu n'as pas le temps de 4 heures du temps de parler en langue. Imaginez, il me dit ça, j'ai dit non, pasteur, est-ce que vous pouvez reporter le culte un peu plus tard? Tu dois prier minimum 4 heures du temps. Et après, il dit à la foule de revenir à 18 heures. Parce que là, il est midi. Le temps de prier 4 heures, de finir, on n'a pas le temps. Amen. J'étais au deuil de frère Noah, je suis entré, j'étais assis, on m'a dit, pasteur, tu l'as exhorté. J'ai exhorté. C'est le dépôt qui compte. C'est ça, docteur, avant que tu faites le dépôt. C'est le dépôt qui compte. Parfois, nous rentrons dans ce qu'on appelle de la religiosité. Ça veut dire qu'on veut devenir comme les personnes que nous critiquons. Nous voulons faire des pratiques en pensant que Dieu dans les pratiques. Le même Jésus qui a mis un aveugle voit. Et le même Jésus qui a craché dans la boue, qui a mis dans les yeux d'un aveugle. Et le même Jésus qui, à la place de mettre de cracher, a imposé les mains. Un même miracle fait de 3 manières différentes. Simplement pour vous dire que Dieu n'est pas dans un système. Amen. Ne pensez pas que la prière doit forcément avoir un système, une manière. Jésus nous dit comment nous devons parler à Dieu, mais Jésus nous dit pas comment nous devons... je vais essayer de dire ça bien. Christ nous explique comment nous devons parler à Dieu. Mais Christ ne nous dit pas
quelle est la manière à utiliser forcément pour pouvoir toucher le cœur de Dieu si ce n'est que la manière dont nous devons dire les mots. Ok? Les mots sont importants, mais pas le procédé. Ah, j'ai trouvé. Il ne nous explique pas le procédé, mais il nous explique le déroulement. Je parle à quelqu'un. Vous m'avez compris? Ok? Il n'y a pas de procédé genre, forcément, si je touche Samuel là, directement, c'est là où Dieu va toucher. Non, Dieu dit, il y a des mots à dire. Et même, vous allez voir, bon, je vais terminer par ça, même dans la manière dont il nous explique comment prier, c'est des grandes lignes où chacun d'entre nous peut rajouter ses ajouts. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il ne dit pas, non, forcément, tu l'as prié à genoux. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on voit des gens, prie à genoux. Non, prie couché, prie debout. Fais ceci. J'ai même vu un frère, il avait la tête à l'envers en train de prier. Il avait la tête à l'envers, il priait. Il y a même un frère qui a dit, Seigneur, moi, mon problème est grand, mais chose d'abord, ce frère, parce que quand il a la tête à l'envers, là, c'est pas bon. Parce que le soir, c'est le désir de faire, Père, exauce d'abord. On pense qu'il y a des procédés spécifiques. Or que c'est simplement un déroulement. Jésus veut juste nous pousser à dire, vous avez des manières dont vous devez parler à Dieu pour toucher son cœur, parce que Dieu est sensible. Mais vous n'avez pas des actes spécifiques. C'est ça, quand il rencontre la femme samaritaine lui dit, nous avons l'habitude de prier sur cette montagne. Et vous les Juifs, c'est à Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais les gens prieront, chercheront le Père en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul vient rajouter, il dit, je souhaite que les hommes prient les mains levées en tout lieu. Amen. Qu'on ne vienne pas vous faire ce qu'on appelle du fétichisme. Oh, tu dois forcément faire ceci. Il y a même des gens qui sont liés à des formules. Aussi, tu termines de prier. Il faut forcément que nous puissions faire telle formule. La seule formule que nous devons faire en terminant de prier, c'est de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, point. Parce qu'il a dit, vous demandez au Père en mon nom. Moi, je dois me présenter au nom de Jésus. C'est la seule formule. Mais le reste là, c'est selon l'esprit. L'esprit peut me dire aujourd'hui, prie à côté de l'eau. Il me dit demain, prie dans le sable. Il peut me dire, prie à genoux, prie debout, peu importe. Tant que je termine au nom de Jésus-Christ, ça s'est validé. Mais il n'y a pas de formulation. Oh, quand tu as fini de prière, tu l'as tourné 100 fois autour d'un truc. J'ai vu un prophète à Paris. Lui, à chaque fois qu'il termine la prière avec ses disciples, il dit, je vais faire un cercle prophétique autour de vous pour vous garder. Moi, j'ai dit, ça, c'est la magie, ça. Il tourne autour d'eux, il jette du sel, autour d'eux. Et puis il dit, je vous ai bloqué spirituellement pour que vos prières ne s'envolent pas. Toi, tu es qui? Je parle à quelqu'un. Amen. Bon, moi je vais bloquer pour que vos prières ne s'envolent pas. Non, la prière n'est pas adressée à toi, elle est adressée à Dieu. Une chose qu'on peut faire pour éviter que notre prière soit combattue, on peut dire, Père, nous prions et nous demandons que le sang de l'agneau, le sang de Jésus couvre nos prières. Ça, on peut le faire. Mais tu ne peux pas faire, oh non, moi je vais synchroniser vos prières. Papa, tu n'es pas mort pour les personnes, c'est Jésus qui est mort pour les personnes. Mais si au moins l'Esprit t'avait dit de faire ça une fois, on peut comprendre. Mais c'est systématiquement à chaque culte, ça devient du fétichisme. Donc je parle à une personne. Amen. Vous ne verrez pas le fétichisme dans cette église ici. Amen. Ici nous ne faisons pas le fétichisme, ici nous faisons de l'Esprit Saint. Amen. Ici nous marchons selon l'Esprit. Ici c'est l'Esprit. Je répète, ici c'est le Saint-Esprit. Ici dans la Grafa Bruxelles, cité précieuse, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. Si on a monté un jour sur les chaises pour prier, on montera sur les chaises pour prier. Mais ne pensez pas que le dimanche, on fera la même chose. Non, ça va changer. Parce que c'est le Saint-Esprit. Multisystème, multimanière. Il ne se contente pas de faire une chose d'une seule manière. Est-ce que je parle à une personne? Je suis en train de réfléchir quelqu'un sur la prière. La prière c'est bien. Dis à ton voisin, la prière c'est bien. Non, il n'a pas compris. Regarde celui qui est à ta gauche. La prière c'est bien. La prière c'est bien. Amen. Je pensais donner plusieurs versets, mais je pense que rien que ce verset déjà nous fait du bien. Amen. Amen. Et on nous dit ici, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça j'aime. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dis à ton voisin, Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous êtes venus ici, vous pensez que votre secret dans le cœur, personne ne le sait. Dieu sait pourquoi vous êtes venus ici et Dieu sait de quoi vous avez besoin.
Si tu as besoin d'une maison, Dieu le sait déjà. Tu as besoin du mariage, Dieu le sait déjà. Tu as besoin des enfants, Dieu le sait déjà. Tu as besoin de grandir en esprit, Dieu le sait déjà. Dans le lieu secret, il t'attendait et il le sait déjà. Tu veux le papier, il le sait déjà. Bon, je parle à une personne. Bien avant même qu'on parle du projet de la salle, il le savait déjà. Amen. 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 Notre Père le sait déjà. Et on ne nous dit pas le voisin. On ne nous dit pas la non, on dit votre Père le sait déjà. Ça veut dire que Jésus nous rappelle que c'est notre papa à nous. Mais regardez l'attitude d'un vrai papa avec ses enfants. Quand on chante ici, tu es le papa le plus responsable. Nous reconnaissons que c'est lui le plus responsable. Amen. Le plus responsable. Il y a des choses que moi-même, avec tout l'amour que j'ai pour Théilim, je ne peux rien faire. Je l'ai vu malade avec la fièvre. Je ne pouvais. Il s'est brûlé, mon fils s'est brûlé cette année, il était brûlé, il est encore en train de cicatriser, il était brûlé sur le ventre, sur les bras. Je n'ai jamais pleuré comme ça pour une autre personne que moi-même que ce jour-là. Je pleurais dans la voiture. Je suis en train d'aller déposer mon fils à l'hôpital en sang, en train de brûler. Moi je pleure, sa mère pleure. Je me suis senti impuissant. Devant mon fils en train de pleurer, il pleurait, le sang coule, le petit en train de crier, il brûle. On l'a mis dans l'hôpital, j'ai vu mon fils crier comme il n'a jamais crié. Le petit était en sang, il me regardait avec son regard dessus, papa aide-moi. Mais je ne savais rien faire pour mon fils. Avec tout l'amour que j'avais, je ne savais rien faire. Mais il y a un homme dans les cieux, lui il peut tout faire. Il n'a pas de limites. Lui, la maladie ne l'empêche pas d'agir. Au contraire, lui il appelle la maladie déjà guérison. Même la mort, il appelle cela le sommeil. Bon, je parle à une personne aujourd'hui. Lui, c'est le papa le plus responsable. Il sait déjà de quoi vous avez besoin. Lui, tu ne peux pas le regarder avec un regard et qu'il se sente impuissant. Non. Lui, quand tu le regardes, d'ailleurs, lui, il te regarde même avant que toi, tu puisses le regarder. Agar a dit, j'étais en train de fuir dans le désert. Moi, je ne l'avais pas encore vu, mais lui, il m'avait déjà vu. Ah, je parle à quelqu'un. Dans le lieu secret, il m'avait déjà vu. C'est fort. J'ai envie de sauter aujourd'hui. Ah, ça va me faire le dimanche de sauter, donc je vais un peu me calmer. Amen. Notre Père qui est dans le ciel, il sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez, donc avant même que ma Pauline mette ses genoux par terre, Dieu sait déjà de quoi elle va demander. Oh maman Cana, moi j'ai besoin de ça. Dieu sait déjà. Et alors Jésus embraye, il dit, comme c'est votre Père, voici comment vous allez prier. Amen. Notre Père qui est aux cieux. On lui rappelle qu'il n'est pas de la terre. On lui rappelle qu'il n'est pas dans le système de la terre. Lui, il est aux cieux. Ça veut dire que tout ce qui concerne les choses de la terre, ça ne le touche pas. Je parle à une personne. La maladie, ça ne l'atteint pas. Les problèmes, ça ne le touche pas. Ça, c'est pour nous qui avons la chair humaine. Mais là, maintenant, on lui dit, notre Père qui est aux cieux. C'est un double langage. Je parle à quelqu'un. Double langage. Les gens spirituels comprendront ce que je veux dire. Quand tu dis, notre Père qui est aux cieux, tu rappelles qu'il n'est pas de la terre, mais il est aux cieux. Mais tu l'as appelé comment? Notre Père. Ça veut dire à ce moment-là, quand tu es en train de prier, toi-même tu te rends compte que là, je suis en train de parler des choses qui ne concernent plus la terre. Moi-même, je deviens un être céleste, parce que je parle à un Père céleste qui est mon Père. Les lions ne peuvent affronter que des lions. Un esprit ne peut donner naissance qu'à un esprit. Si tu es enfant de Dieu, que tu dis notre Père qui est aux cieux, donc à ce moment-là, tu te rappelles que toi-même tu es esprit. Oh, je parle à une personne. Amen. Tu rentres dans une dimension où tu ne subis plus les affres de la terre. Là, quand tu vas prier, le ciel étant, vous êtes en connexion. Même les anges te laissent passer. Quand tu es en train de prier, même la cour céleste se dit, le Fils du Père est venu ici pour parler. Amen. Ça, j'aime bien Kinshasa, c'était comme ça, Kinshasa. Pasteur, on vient s'aimer. On s'aime, pasteur. D'accord, ça va dire, on vient s'aimer. Amen. Amen. Quand vous priez, vous entrez dans la dimension céleste. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? On nous dit, quand Dieu était au ciel, les enfants de Dieu sont venus autour de Dieu. Je parle à quelqu'un. On parle des anges. Hein? Le diable aussi s'est présenté parce que lui, il pouvait, par rapport à l'homme, il avait pris le pouvoir de l'homme, donc il pouvait se présenter. Mais Jésus est venu pour nous redonner le pouvoir que le diable avait pris. Je parle à quelqu'un. On rentrera dans les détails une prochaine fois.
Ça veut dire que quand les fils de Dieu se réunissent, quand les anges se réunissent, quand les esprits, les entités, les dominations, tout ce qui est spirituel se réunissent, il y a un homme qui, quand il prie, il vient, il a la priorité. Hey! Je pense que vous ne m'avez pas écouté. Je peux répéter. Quand les anges se réunissent, quand les puissances se réunissent, il y a une personne, quand il vient, il a la priorité. Noémie a la priorité. Ça veut dire que quand Noémie dit, mon Père qui est au ciel, même les anges se disent, nous laissons passer Noémie parce qu'elle est en priorité. Amen. Vous voyez, je parle à quelqu'un. La Bible nous dit dans Hébreu 1, en aucun ange Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, assis-toi à ma droite. Il n'a dit ça qu'à Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais Jésus lui a dit, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec moi. Amen. Il dit, la même grâce que moi j'ai dit d'être enfant de Dieu, je fais de vous aussi des enfants de Dieu. Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Bon, on dit le pouvoir ça s'exerce, on a cette famille, n'est-ce pas? Le pouvoir s'exerce. À tous ceux qui ont reçu le pouvoir, ils se deviennent enfants de Dieu. Ça veut dire que celui qui prie, mon Père qui est dans les cieux, il a le pouvoir d'un enfant de Dieu. Même les anges se disent, cette personne a la priorité. Les païens peuvent prier, les bouddhistes peuvent prier, les musulmans peuvent prier. Mais si l'enfant de Dieu prie, il est différent. Hey. J'ai l'impression que je n'ai pas la monnaie. Amen. Pardon. Frère, est-ce que j'arrête? Non. Merci. Merci, papa, pardon. Il me reste encore 5 minutes, donc je vais essayer de rentabiliser. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions d'abord le nom de Dieu. Tu ne peux pas demander sans lui rendre gloire. Père, je te rends gloire d'abord. Je n'ai pas encore mangé, mais je commence par ma prière en te disant, Père, je te rends gloire. Amen. Ça, c'est les choses les plus difficiles. Un ange ne peut pas faire ça. Comprenez la différence avec les anges? Les anges ne peuvent pas faire ça. Amen. Amen. Ah oui, Teresa, l'ange ne peut pas dire la même chose que toi. L'ange ne connaît pas la faim. Il ne connaît pas la maladie. Donc lui, quand il dit ça, c'est parce que l'environnement, il est. Mais moi, je dis merci à Dieu pendant que j'ai faim. Le ventre est en train de gargouiller. Mais j'ai faim, je dis merci à Dieu. Nous sommes parfois, je vais dire ça comme ça, les enfants de Dieu sont parfois comme les administrés que j'avais à la banque. Une fois, j'ai raconté cette histoire. J'avais un administré, il avait 5 millions d'euros en banque. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est décédé de monsieur. 5 millions d'euros en banque. Mais il venait chez nous pour qu'on lui donne à peine 20 euros. Parce que son argent était géré par une autre personne, par l'État. L'État lui donnait. Le gars travaillait toute sa vie, il a perdu la tête. Tout l'argent qu'il avait géré par l'État, on lui donnait 20 euros par semaine. Même pas par jour, par semaine. Et un jour, il est venu, son avocate n'était pas là. On ne savait pas lui donner l'argent. Vous imaginez, cet homme riche, qui ne sait même plus qu'il est riche, parce qu'il ne sait plus qu'il a autant d'argent. Lui, il sait simplement que son argent, c'est 20 euros par jour, par semaine. On ne savait pas lui donner. Il avait faim. Je l'ai vu pleurer, nous supplier, s'il vous plaît, si vous ne me donnez pas, je meurs, je dois manger. On avait tellement eu pitié de lui qu'on s'est cotisé entre nous, on lui a donné 10 euros, on a dit, va manger, le temps que ton avocate revienne. Il a tout ce qu'il faut, mais il ne sait pas. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est les chrétiens. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne savez pas que vous avez ça. Vous êtes encore en train de quémander pour qu'on vous donne des miettes pendant que vous avez des millions. Or que votre Père qui est aux cieux vous a déjà tout donné. C'est déjà à votre disposition. C'est déjà pour vous. Il vous suffit juste de rentrer dans le lieu secret et de demander. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Père, je te sanctifie. J'ai faim, mais je te sanctifie parce que je sais que même si le ventre est creux, toi tu as tout. Et en te sanctifiant, moi aussi j'aurai tout. Amen. Oh. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je terminerai par là parce que je sais que les hommes de Dieu vont continuer. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Les deux premières phrases que Jésus nous dit, ça n'a rien à voir avec le matériel. Rien à voir avec le matériel. Rien. Jésus n'a pas dit par commençant à dire, notre Père qui est aux cieux, donne-nous du pain. Non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je souffre, ton nom soit sanctifié. Je n'ai pas de mariage, ton nom soit sanctifié. Je n'ai pas de maison, ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. J'ai des blessures intérieures, ton nom soit sanctifié.
Je suis fatigué, ton nom soit sanctifié. Et après ça, oh non, le Père maintenant peut venir. Non, que ton règne vienne. Il faut que son règne vienne. Père, là je suis en train de prier dans le lieu secret. Il faut que ton règne vienne. Le règne de Dieu change les règnes des hommes. L'atmosphère de la présence de Dieu change même l'aspect de la personne. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, il devient souverain du temps, il devient souverain de l'espace, il devient souverain de la nature, il devient souverain de tout ce qui nous entoure, il devient même souverain de nous-mêmes. Comme nous disons que ton règne vienne, ce n'est pas pour qu'il vienne loin, en nous. Amen. Et la suite, c'est que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Jésus a Gethsémane, l'homme en lui a commencé à parler. Oh, le maître a regardé la mort, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Dieu lui a rappelé lui-même dans Matthieu 6. Dieu a envoyé l'ange, l'ange lui a rappelé en disant, dans Matthieu 6, tu avais dit quoi aux gens quand ils devaient prier? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ah, Jésus a dit, j'ai compris. C'est bon, je suis prêt. Je vais aller mourir pour Haïti. J'ai mis un petit moment de flottement parce que la chair humaine, mais je me rappelle que tu avais dit que ta volonté soit faite. Tout compte fait, lui-même il dira, tout compte fait, Père, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu était que Jésus puisse mourir et qu'il puisse ressusciter pour faire de nous les enfants de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La volonté de Dieu, peut-être que tu ne dois pas l'accepter au début, mais tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. La volonté de Dieu peut te paraître bizarre au début. Mais tout concourt. Il y a des fois où Jésus te dira, ne me touche pas Marie, je viens de ressusciter. Mais il y a des jours où Jésus te dira, touche-moi Thomas pour avoir la preuve. J'ai parlé dans un langage spirituel. Il y a des jours où Dieu te dira, ne me touche pas encore Marie, je dois remonter vers le Père. Mais il y a d'autres jours où il te dira, touche-moi Thomas, pour que tu puisses avoir la preuve. Il y a des jours où tu vas prier, Dieu ne te dira rien. Il y a des jours où tu vas prier, tu auras l'impression que ça va de mal en pire. Mais il y a des jours où Dieu viendra te dira, maintenant tu peux voir, pour te prouver que je t'avais déjà entendu. Parce que je parle à une personne. Amen. Dieu est comme ça. Quand vous priez, n'hésitez pas. N'attendez rien. Attendez simplement la volonté de Dieu. Amen. Avant qu'il change de nationalité, il faut que le Parlement puisse accepter. Quelqu'un qui va changer sa nationalité, c'est le Parlement qui veut. Même quand je change la nationalité, le Parlement le dirait sur moi. Vous imaginez? Nous on pense que les voix sont libres. Mais moi je peux changer de nationalité comme je veux. Personne ne va m'embêter. Mais eux, le Parlement doit décider. Amen. Moi quand je suis allé épouser ma femme, le Parlement n'est pas venu. Mais le roi, avant d'épouser la reine, il fallait que le Parlement puisse siéger pour regarder. En fait, ils ne sont pas libres, ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Ils règnent, mais ils ne gouvernent pas. Mais Dieu, qui est dans le ciel, lui, il règne et il gouverne. Lui, il règne et il gouverne. Non, je rappelle à une personne. Pas ce Dieu-là qui est lointain de nous. Pas le Dieu qu'on ne connaît pas. Notre Père qui est aux cieux. Il règne et il gouverne. Amen. Ça veut dire que quand tu appelles notre Père qui est dans le cieux, ton papa à toi, le plus responsable, quand tu te mets à prier sincèrement, lui il vient, il règne et il gouverne. Ah, quand il commence à gouverner, il impose sa volonté. Et si sa volonté c'est que tu sois béni, tu seras béni. Que Dieu bénisse ça. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Et il nous apprend beaucoup de choses. On a passé sur l'adoration. D'abord, c'est les armes de Dieu, l'adoration, et maintenant c'est la prière. Donc, celui qui suit ces prédications, ces enseignements, il sait comment prier, il sait comment adorer, il sait comment détourner les flèches enflammées du diable. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que quand on dit à quelqu'un prier, à des fois il ne sait pas comment commencer. Mais ici, on nous apprend, on nous montre
et comment prier. Notre Père qui est aussi, c'est notre Papa. Amen. Mais souvent quand on raconte quelqu'un, on dit que vous, il y a le vouvoiement et le tutoiement. Mais nous, quand on prie, on tutoie Dieu. On ne vous voit pas Dieu. Vous. Mais nous, c'est tu. Tu es notre papa. C'est le tutoiement. Quand on a des rapports intimes entre le papa et l'enfant. Avec l'inconnu, c'est le vous. Le vouvoiement. Mais comme Dieu, c'est notre papa, nous sommes obligés de le tutoyer. C'est ton Père. Amen. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir comme ça, tu vas parler à ton Père. Amen. Remercie d'abord le Seigneur parce qu'il t'a parlé. Il t'a montré, il t'a appris beaucoup de choses. Et après, tu vas dire à Dieu ce que tu penses dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu. Jésus a dit que venez à moi. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Commencez à remercier le Seigneur parce qu'il t'a parlé. Remercie le Seigneur. Commencez à prier. Et après, tu vas dire à Dieu, tu vas demander. Comme l'Esprit va mettre dans ton cœur. Remercie le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as ouvert encore les solutions, les portes dans mon Père éternel. Et tu m'as béni, tu m'as parlé pour ce matin. Il m'a dit, quand je prie, je me mets à prier, Seigneur. Je suis plus le même. Et je rentre dans la dimension spirituelle, dans la dimension où on est en train de créer des choses, de faire des choses selon l'esprit. Je te dis merci, Seigneur, parce que je t'ai bien pour toi. Au moment où je suis en train de prier, Seigneur, c'est à travers le Saint-Esprit, mon Dieu, je te dis merci. C'est pour le Seigneur. C'est que je prie, Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il doit au-delà. Dire à Dieu ce que tu penses, ce que tu as besoin, ce que tu comptes avoir. Peut-être demander à Dieu des forces pour prier, pour bien comprendre les Écritures. Dire à Dieu qu'il puisse ouvrir tes oreilles, tes yeux pour que tu puisses bien voir. Dispose ton cœur pour que tu puisses bien retenir les choses de Dieu. Alléluia. 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 Ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On acclame pour encore les gloires. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Ma sœur Thérèse, tu vas te mettre debout. Et chacun de nous prépare son offrande. Ma sœur va prier avant que nous puissions donner les offrandes à Dieu. On va prier pour ça. Alléluia.
Amen. Amen. C'est très important, l'église appelle X ou Y de prier. Parce que par là, on comprend les niveaux déjà. Amen. C'est très important.